Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc là, ça va être une vidéo par rapport au sondage que j'ai donné sur YouTube dans ma communauté. Je décide de tourner cette vidéo pour vous expliquer un peu mon opération et tout ce qui va avec parce que j'ai l'endométriose sévère. Donc j'ai pris plusieurs contraceptions, j'ai vu aucun résultat. Ça camouflait juste la maladie. L'endométriose, on ne sait pas comment ça vient, ni depuis quand. J'ai juste découvert ça par hasard au fur et à mesure de ma santé. J'ai commencé à sentir quelque chose dans mon ventre qui n'allait pas, ainsi que mon utérus. J'avais très mal pendant mes règles. J'avais des crampes, je restais couchée et j'en passe. Je perdais beaucoup de sang, d'hémorragie. Et il n'y avait rien qui me faisait passer la douleur. Aucun médicament, rien du tout. J'ai vu des gynécologues par-ci par-là. Que dalle, hein. C'est pas grave, je vais vous mettre sous pilule. Ni RMPVN. Ok, d'accord. Il y a l'endométriose. C'est pas grave, on va vous mettre sous pilule. Hein. Écoutez, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas camoufler la maladie avec la pilule? Sauf que la pilule ne faisait pas grand-chose. Je l'ai arrêtée. J'en ai pris 2. Le traitement de la pilule. Je l'ai arrêté. J'ai commencé à avoir un kyste de 30 cm en 2 fois dans mon ventre. Donc du coup, comme quoi la pilule, ça sert à rien du tout, ça masque. En tout cas, ça c'est mon ressenti. J'ai consulté plusieurs gynécologues, que dalle. Et là, je me suis retournée sur un autre gynécologue basé sur l'endométriose. Dans le secteur du Valenciennois. Il m'a bien décelé mon problème. Il m'a dit, mademoiselle ce soir, votre état est très grave. Vous avez un kyste énorme. C'est pour ça que vous avez un ventre de femme enceinte. Grosso modo, mon ventre, il ressemblait à un ventre de femme enceinte de 5 à 6 mois. Donc, il m'a dit, plus de ménage, plus de travail, repos au total, peu de courses. Donc du coup, j'avais pas trop le choix, je suivais ses instructions. Je me suis fait, j'ai pris un rendez-vous vite fait. Comme c'était urgent, mon gynécologue et le cabinet précisément a pris mon problème très très vite. Parce que sinon je risquais d'avoir des problèmes de santé. Ça risquait d'exploser. Donc du coup, j'ai été vite prise en charge. J'avais un rendez-vous très très vite. Bon, je décide de prendre cette date-là. Je me suis fait opérer mercredi dernier sur Lille. Mon gynécologue qui m'a opéré, c'était sur Tourcoing. J'ai été bien accueillie. J'ai fait le nécessaire. J'ai fait toutes les informations et les traitements à faire, l'examen, tout ça. Je devais faire une prise de sang, le test du Covid, etc. etc. L'opération s'est bien passée. Le lendemain, j'avais une prise de sang à faire sur place parce que je suis restée un peu quelques jours. J'ai fait une prise de sang. Pourquoi je suis restée quelques jours? Parce que j'avais un manque de fer. On m'a fait une perfusion, je suis restée quelques jours. Et puis le dernier jour, j'ai reçu une perfusion de fer, parce que j'avais un manque de fer. Et là, pour l'instant, je l'ai encore. Donc ça, c'est en cours pour déceler le problème, trouver une solution avec des professionnels. Je suis vraiment ravie du résultat. J'ai bien dégonflé. J'ai un traitement à prendre pendant 10 jours. Et il y a un médicament que je dois prendre pendant quelques jours. Je suis pas fan des médicaments, mais franchement, ça me sauve la vie. Je dors beaucoup, je mange mieux, évidemment. Le traitement du fer, je pense qu'il va être en cours. Vu que j'ai fait la sleeve, je mange pas beaucoup. Je mange mieux. Ça, faut pas se le cacher, hein, ça joue beaucoup tout ça.
Je me repose, je m'occupe l'esprit, j'ai de la visite. Et puis un petit peu, voilà quoi. Donc j'essaie de m'en sortir au maximum. Beaucoup de gens m'ont demandé des nouvelles, ils ont pris mes nouvelles, donc ça je les remercie énormément. Maintenant ça va mieux, je commence tout doucement à reprendre goût à la vie, on peut dire ça comme ça. Ça m'arrive d'avoir des petits coups de cafard. Mais bon après je ne me dis que c'est pas cher, hein. Je sais très bien que ça va, un jour ou l'autre je vais guérir de tout ça. J'ai aussi un problème à l'utérus, j'ai plein de kystes à l'utérus. Donc ça c'est par la suite opérable. Je vais être à la clinique où j'ai fait mon ventre pour mon kyste de 30 cm. Je vais me faire enlever la poche de sang. Je vais prendre un traitement. Et si j'ai besoin, je vais me faire congeler mes ovocytes pour qu'un jour ou l'autre, si j'ai le souhait d'avoir un enfant, j'aurai quand même mes ovocytes congelés pour qu'ils soient protégés, on va dire, qu'ils soient en bonne santé. On peut dire ça comme ça. Voilà un petit peu les nuits, j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo ne vous aura plu, que je n'ai pas été trop longue à vous expliquer. Mais moi, ça c'est mon vécu, c'est ma vie du quotidien. Je me bats pour ma santé, pour ma maladie. Le plus important, je trouve que c'est la santé. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis merci pour le vote et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!